Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos. Je pense que je vais appeler ça des vlogs ou alors journal de bord, on verra bien. Pour une petite aventure dans laquelle je me lance, j'ai décidé, suite à ma première vidéo podcast, de tenter l'expérience de la teinture. J'ai plein d'idées, j'ai trop d'idées, mais j'ai à peu près réussi à me fixer un objectif. Enfin, j'ai une thématique que j'ai envie d'explorer en couleurs et en teinture. Du coup, je me suis fait une petite commande internet de pigments qui sont arrivés aujourd'hui. J'ai pas encore reçu ma laine, je pense que je vais avoir un peu de délai pour la recevoir, mais franchement j'étais trop impatiente de pouvoir unboxer, comme on dit, c'est ce premier colis. J'ai aussi commandé pas mal de matériel pour teindre, etc. Je vous emmènerai avec moi pour vivre tout ça, pour découvrir tout ça. Grande première, je me lance dans le grand bain, très honnêtement je ne sais pas ce que ça va donner, ça sera peut-être un énorme échec, ça sera peut-être une réussite, on verra bien, on va découvrir ça ensemble. Dans les semaines à venir, c'est parti. Alors j'ai commandé chez Patin A, je vous cache mon adresse, Patin A, je crois que c'est une entreprise allemande. Je n'ai commandé que des pigments de la marque Jacquard parce qu'ils sont globalement, je trouve, assez travaillés et du coup l'exercice de teinture à mon avis ne sera pas tant orienté sur la colorimétrie que sur juste l'assemblage des couleurs entre elles. C'est pas du tout l'exercice de colorimétrie qui m'intéresse à la base, c'est vraiment le fait de teinter de la laine. C'est trop mignon. Est-ce que c'est pas une entreprise qui prend soin de ses clients, ça? C'est incroyable, c'est trop bien. Bon voilà, on peut arrêter là l'unboxing. Non, je rigole. Alors j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai commandé 6 coloris, mais j'ai eu 7 pots parce que je me suis plantée. J'ai commandé 2 fois le même. C'est pas grave. C'est pas une couleur dont je suis particulièrement fan en plus de base, mais bon. On va trouver quelque chose pour faire pour écouler ça, c'est pas très grave. Donc, comme je vous disais, ce ne sont que des coloris de chez Jacquard en 14 grammes à chaque fois. C'est vraiment pour faire des tests pour commencer, j'ai pas besoin de plus, je pense. Si vraiment je m'amuse beaucoup et que ça se passe bien, je pense que je commanderai plus parce que là j'ai commencé à faire des calculs et vraiment 14 grammes on va pas pouvoir teindre énormément en volume et enfin on verra. Alors je vous montre un peu ce que j'ai pris. Le premier, celui qui me fait vraiment le plus envie, c'est le Gold Ocre. Voilà, c'est la référence numéro 636, donc c'est un ocre très jaune a priori. Ensuite on a le 639 Jet Black qui est un vrai noir normalement. À voir, J'ai un peu peur. Ça va être sur l'intensité, j'ai aucune idée des dosages nécessaires pour avoir des couleurs très intenses. Dans ce que j'ai envie de faire, je cherche pas forcément une grosse intensité. J'ai plus peur de faire un truc trop intense et en même temps, je cherche pas non plus à faire du pastel. En plus, ensuite, la référence suivante, c'est le, on voit pas très bien, 635 Brown, donc un marron. Moi, le marron, alors je pense pas que ce sera le marron que je cherche, hein, mais il y aura peut-être de quoi essayer des choses. Ensuite, j'ai le 647 Aquatropique, qui est un turquoise. Dans les pots, la couleur est vraiment pas celle annoncée. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Le 646, le Crocodile Green, qui avait l'air d'être un beau vert. Et ensuite, celui que j'ai reçu 2 fois. C'est pas grave. Le Vivid Violet, le 644. Et le violet, je suis vraiment pas fan de cette couleur à la base. Mais bon, c'est pas grave. J'ai de quoi faire du violet. On va voir ce qu'on fait avec ça. Voilà, c'était mon premier colis. Je pense que je vous unboxerai les autres quand ils arriveront. Et puis je vais aussi commencer à mettre en place un petit atelier. Je vous emmènerai avec moi pour faire ça. À plus! Nouvel unboxing, nous sommes vendredi. J'ai reçu plusieurs colis.
Normalement, il y a la laine dedans. On va ouvrir ça ensemble. Je vous avais fait une première vidéo. Je crois que c'était lundi que j'avais reçu mon paiement. Là, ça avance. On a reçu pas mal de trucs. Je vous cache pas que comme j'ai reçu ma laine, j'ai complètement craqué. Et j'ai commandé hier soir un bac inox sur Amazon qui devrait arriver peut-être même aujourd'hui. Joie sur ma tête. Regardez, j'ai vu mon beau chat à la croisée des mondes. Il est magnifique. Je l'aime toujours autant, il est très chaud. Et j'ai des courbatures de l'espace aujourd'hui parce que j'ai fait du... Oh, comment ça s'appelle? Body pump? Non. Une espèce de sport qui mélange cardio training et renforcement musculaire avec des sacs de frappe. On a fait ça hier avec des collègues. Je me suis beaucoup amusée, mais j'ai hyper mal aux épaules, aux bras et aux abdos aujourd'hui, donc je me couvre bien histoire de ne pas rajouter de la crispation de froid. Et du coup, j'en profite, je mets mon petit châle. Si vous me voyez un peu raide, c'est normal du coup. Allez, c'est parti, le premier colis, c'est un colis Amazon. Désolée pour le bruit, je vais faire ça très vite. Non, ça c'est pas ça. C'est pas pour la teinture, ça c'est pour la teinture normalement. Alors je reçois beaucoup de Amazon, donc là j'ai pris un peu tout ce que j'avais reçu. Et puis je vous reçois le jour il y a des choses qui sont pour la maison. Ça ne nous intéressera pas. Typiquement les recharges, les blocs WC pour les toilettes, vous savez les pastilles là, je les achète en gros blocs sur Amazon, on les trouve, je les trouve pas en magasin. Si je vous montre ça, vous vous en fichez totalement. Entre nous. Alors ça par contre c'est pour de la teinture. Alors c'est pas pour la teinture directement, c'est pour essorer la laine après rinçage. Donc quand on teint la laine, après on la lave. Et histoire qu'elle sèche plus vite derrière, on peut les mettre dans des sacs ou dans des thés d'oreiller. Mais j'avais pas de vieille thé d'oreiller à dédier à ça. J'avais des sacs, des filets pour laver les vêtements. Il y a plusieurs années, impossible de remettre la main dessus. Je n'ai aucune idée d'où ça a fini. On a déménagé 2 fois entre temps. C'est peut-être dans le garage, j'en sais rien, je ne les ai pas retrouvés. Donc c'est ce genre de filet, là c'est plutôt un petit. Vous voyez, donc en fait ça c'est tout simple. Vous ouvrez, vous connaissez sûrement. Vous ouvrez, c'est un filet, vous ouvrez, vous mettez dedans ce que vous avez à mettre, et en l'occurrence pour la laine ce qui est très pratique c'est que ça évite aux écheveaux de s'emmêler. Donc ça me paraît très très grand, mais voilà, j'en ai plusieurs tailles, ça c'est le plus grand. Donc vous mettez vos écheveaux trempés dedans après lavage, après teinture, après lavage, et vous pouvez essorer en machine, et ça c'est très bien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sacs. Je pense même que je vais en garder quelques-uns pour la maison, parce que là ça fait beaucoup. J'ai pas besoin d'autant. Hop. Ça, ce sont des crochets normalement. Alors, pourquoi des crochets? Bon, déjà de 1, j'en ai besoin pour moi à la maison. Et c'est ce genre de crochet. Et en fait, j'ai commandé ça parce que je me dis j'ai un vieux Tancarville. Alors il a perdu des pieds et tout, donc il va falloir que je le remette un petit peu droit. Mais dans l'idée, je voudrais dédier ce Tancarville là pour le mettre dans une pièce annexe pour faire sécher les écheveaux. Les écheveaux, je vais faire comme on voit souvent sur les vidéos, vous savez, vous mettez un colson, enfin on appelle ça un... Je mets ça un colson, je ne sais pas comment ça s'appelle sinon. Pour la plomberie, enfin bref, c'est une lanière en plastique que vous venez serrer. Comme ça vous permet de manipuler de la laine, même quand elle est très chaude, sans vous brûler. Je vais les garder au lavage, à l'essorage, et après je mettrai sur le Tancarville. Et après, accrocher dessus. Voilà, hein. J'en ai, je sais pas, je vais en avoir 2 fois 15. Et il y en aura aussi pour la maison, pour faire du rangement. Ce sera très pratique. Je fais d'une pierre 2 coups. Tac. Maintenant, normalement ça c'est la laine. J'espère que je vous tease pas pour rien.
et que je me dise pas pour rien. Mais non, il y a l'adresse de l'expéditeur dessus, donc je sais très bien que c'est ça. J'ai commandé chez Lily Neige, c'est la filature. Oh, elle est rattachée à une filature dont j'ai oublié le nom, filature des sols, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas leur laine, c'est pas la laine issue de la filature. Parce que moi, je voulais des choses. Forcément, quand je filme, les chiens, ils me font du bruit. Qu'est-ce qui vous arrive? Je parle toute seule. Elle parle toute seule, mais qu'est-ce qui lui arrive? Puis ils viennent me voir et me dire, il y a quelqu'un, on l'avait pas vu. Il y a un méchant, on l'a pas vu. Ah yes. Alors ils m'ont mis ça dans une boîte whisky. Bon, c'est pas très grave, vous me direz, ça recycle les emballages. Donc, premièrement, le moins excitant et pourtant très utile, de l'acide citrique, puisque je vais tester la teinture acide et donc il nous faut préparer une base acide pour teindre la laine. On peut faire soit avec du vinaigre, soit avec de l'acide citrique comme ça en poudre, qu'on trouve en magasin, etc. Mais sur le site, il y en avait, donc je me suis dit, si c'est sur le site, c'est sûr que c'est bon, je ne prends aucun risque. Oh, désolé, je suis pas coiffée, je suis en télétravail, personne ne me voit aujourd'hui, j'ai pas de réunion. Enfin, si une tout à l'heure, mais je mettrai un coup de peigne. Donc, je disais, ouais, j'ai l'impression que j'en ai pris énormément. 300 grammes, ça me paraît énorme, mais je me rends pas compte pour l'instant. Il faut que je revoie tous les dosages. Donc ça, c'était le moins intéressant, mais pourtant très utile. Ensuite, nous avons des mini. Nous en avons 5. Donc des mini, ça va surtout me servir au début pour faire des tests. Je vais déjà commencer à teindre sur des mini. Donc ce sont des mini, 5 mini de 20 grammes, 80 mètres pour 20 grammes, donc on est sur de la fingering, avec 75% mérinos, 25% nylon, donc de la soque en dessous. Hop, et donc comme ça je vais pouvoir faire mes essais d'abord sur des mini. Avant de partir, j'en ai commandé plusieurs, j'en ai 2. Donc je vais commander 3 fois tout ça. Elles sont pas du tout. Ah, c'est un peu le... Je sais pas. Ça sent la laine propre. C'est ça, ça sent la laine propre. La lanoline, j'adore. Donc 3 x 5, 15 mini, histoire de bien s'amuser, de faire des essais. Et puis, quand je serai à peu près sûre de moi et que je ne fais pas trop de bêtises, of course, des écheveaux de 100 grammes. Nous en avons une belle quantité, nous en avons 10. Et avec ça, on aura de quoi faire. J'ai 1, 2, 3, 4 coloris que j'ai envie d'essayer là sur le mois de mars. Ouais, c'est ça. 4 coloris. Et on pourra commencer, j'espère, la semaine prochaine. Mais pour ça, il faut que... Il y a un mini qui s'est fait la malle. Mais pour ça, il faut que le reste de mon matériel arrive. J'ai fait une commande de la honte, comme je l'appelle, sur Temu, pour tout ce qui est pipette, enfin petit matériel plastique. Parce que je ne trouvais pas en magasin à côté de chez moi, ou en tout cas pas dans les dimensions que je veux. Oui, je suis très précise dans ce que je veux, je ne fais pas les choses à peu près. Ça ne fait pas partie de ma personnalité. Donc par rapport à ce que je voulais, il n'y avait pas en magasin autour de chez moi, donc c'était forcément commande sur internet. Et finalement, là où j'ai l'habitude de commander Amazon, je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était. C'est du plastique qui vient de Chine et donc je suis allée voir sur Temu, c'était la première fois. J'ai un peu honte en vrai, mais je préfère aller... J'espère surtout que ça va pas casser à la première utilisation, parce que là ça me rendrait folle, du plastique qui casse tout de suite. Je serais pas contente, mais on va espérer que ça arrive bientôt, parce que mon bac à teinture doit arriver aujourd'hui. Ça serait trop bien. Et j'ai pas envie de me lancer. Vous me voyez réfléchir, mais parce qu'en fait, je me dis qu'à la maison, j'ai un peu tout ce qu'il faut déjà. Non, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai en tête toute la recette que je veux faire, la première. Ça m'intéresse pas de faire des tests
en me disant d'avance que c'est raté, ça sert à rien. Pour faire ça, autant attendre en fait. Donc, puis c'est dommage de gaspiller et de la laine et des pigments en me disant que le résultat il va pas être comme je veux parce que j'ai pas le matériel qu'il me faut. Donc voilà, on attend maintenant le bac à teinture, les petits bidules en plastique qui vont bien, et puis bah on fera son affaire, un premier lot de mini la semaine prochaine, j'espère, je vous emmènerai avec moi. Entre temps, je pense que je vous montrerai un peu là où je vais teindre mon atelier. Pour l'instant, c'est une espèce de grange à foin qu'il faut que je nettoie. Mais je vous emmènerai avec moi aussi. On viendra installer tout ce beau matériel, tout ça là-bas. Et regardez, je vous ai pas montré la jolie petite carte. Hop, c'est mignon, hein, ces deux petits lamas qui tricotent. Trop chou. Je pense que la filature associée à Lily Neige, ça doit être une filature qui fait... Filature de la vallée des Saules. C'est ça. Et je pense qu'ils doivent élever des lamas, j'imagine. Très chou. On aime beaucoup. Et ben voilà. À plus pour la suite des aventures. Bah rebonjour. Rebonjour pas beaucoup plus tard. Je vous ai filmé la première partie il y a même pas 2 heures. Mon bac il vient d'arriver. Du coup je l'ouvre tout de suite, je suis beaucoup trop impatiente. Ah, c'est pas si lourd, je m'attendais à un truc très lourd comme c'est de l'inox. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire de ça après. Mais bon. Alors. Oh waouh. Bon. Je vous prends ce qui vient en premier. Un très beau couvercle. C'est de l'inox, hein. C'est exactement ce que vous voyez dans les cantines. Pardon pour le bruit. C'est exactement ce que vous voyez. Désolée, dans les cantines. Mais voilà, c'est pour le plaisir de l'ouvrir ensemble. Désolée pour les bruits de plastique. Voilà. Donc, c'est un bac inox. La taille, ça s'appelle GN11. C'est des tailles standards. Et je voulais absolument ça parce que par rapport à la taille, normalement, je peux mettre entre 3 et 5 grands écheveaux dedans. Et comme dans l'idée, j'aimerais réussir à créer mes process de teinture de manière à ce qu'ils soient potentiellement, j'allais dire industrialisables, mais là c'est des biais de langage de mon travail de tous les jours. Des process reproductibles, voilà, au maximum à l'identique. Et dans ma vision des choses, si c'est reproductible, ça veut dire avec du volume, et donc en mettre 3 ou 5. 3 pour moi, si j'ai envie de me faire un pull, bah c'est parfait parce que 3 écheveaux c'est ce qu'il me faut. 3 ou 4 c'est ce qu'il me faut selon le modèle pour me faire un pull. 5 c'est le maxi. Sachant que... Oui, 5 c'est le maxi. J'allais dire, est-ce qu'on peut faire 6 ou 7? Non, pas du tout. Maintenant j'ai pas la place. Non, sachant que je suis pas sûre... Ah oui, ça. 5 c'est le maxi. Mais je suis pas sûre qu'on puisse teindre en solide, enfin comment dire ça, des teintures unies à 100% là-dedans avec 5 écheveaux. Je pense que vous pouvez en mettre 2 ou 3, vous allez réussir à sortir quelque chose d'à peu près uni. Par contre 5, je pense qu'ils vont être beaucoup trop serrés pour que la teinture prenne bien de manière uniforme. Donc voilà, la bête, je suis contente. Bah maintenant on n'attend plus que la fin. On reprend pareil dès que c'est arrivé. Salut. Rebonjour. On est toujours vendredi, il est 12h30. Je regarde, je n'ai pas de montre, je regarde ma montre, je n'ai pas de montre. Je suis en pause du midi, j'ai décidé de faire un coup de propre dans ce qui sera mon atelier de teinture. Qui est en fait donc pour remettre dans le contexte, avec mon mari, nous avons acheté une ferme en 2019, nous avons rénové de fond en comble la ferme, et là où nous sommes, vous et moi présentement,
C'est ce qu'on appelle communément entre nous la petite maison où nous avons habité pendant 4 ans, pendant qu'on rénovait la vraie maison d'habitation de la femme. C'est un tout petit bâtiment qui doit faire 60 mètres carrés sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée doit faire un bon 30 mètres carrés. Là, on est dans le séjour où il y avait une énorme cuisine. Vous voyez pourquoi j'ai envie de m'en faire mon atelier, c'est que j'ai un point d'eau, une plaque de cuisson, un four. On n'a rien changé depuis qu'on est passé de l'autre côté il y a plus d'1 an maintenant. Et cet endroit est à l'abandon. Il a servi de stockage de foin l'année dernière quand on a eu une panne de foin. Enfin bon bref, pour les chevaux, je vous passe les détails. Mais là maintenant, c'est bon, il n'y a plus de foin. Il y a quelques meubles comme ça, on s'en sert de stockage, dépotoir. Bon, il n'y a pas grand chose. Et il y a surtout l'ancienne cuisine où je vais pouvoir m'amuser et pouvoir mettre le bazar, faire des tâches. S'il faut, on s'en fiche, ce n'est plus utilisé. Et ça serait quand même chouette d'utiliser cet endroit pour faire quelque chose de créatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais voir la vaisselle. Comment on fait? Là. Mais il marche plus trop. Donc voilà. Je vais passer un bon coup d'aspirateur de chantier parce qu'il y a encore du foin partout. Mon objectif de ce midi, dépoussiérer. Déjà passer l'aspi. Commencer à passer l'aspirateur. Là où il y a des toiles d'araignée. Attendez. Arachnophobe. Arrêtez là cette vidéo, revenez dans 15 secondes à peu près. Vous voyez, elles se sont fait plaisir les copines. Il y en a partout. Bon, moi les araignées ne me dérangent pas du tout. Elles ne me font pas peur. Mais c'est pas le but de cohabiter. Donc, gros ménage, c'est parti. Et je vais mettre un petit podcast en attendant. Ça va être sympa. Coucou Fifi. Ça c'est le Fido. C'est la porte-fenêtre et baie vitrée. Oui mon chien. Bon, clairement, l'aspirateur de chantier ne marche plus. Je crois que je viens de me couvrir de plâtre. Il y avait 1 an de plâtre. De ponçage de câble dedans. Bon, c'est pas grave. On va repartir sur des méthodes plus traditionnelles. Le balai. Le balai du coup c'est fait. J'ai ramené de l'eau de la maison parce que là l'eau, il n'y a pas d'eau chaude ici. Du coup j'ai ramené de l'eau de la maison. Je vais faire un gros coup de propre encore dans toute la cuisine et après on finira avec un gros coup d'aspirateur. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Avec un gros coup d'aspirateur et si j'ai le temps. Et surtout le courage parce que j'ai déjà fait le ménage. Avant de venir là, j'ai fait le ménage un peu dans la maison. Un peu marre. Donc si j'ai le temps et le courage, j'ai pris ma serpillière pour passer un bon coup de serpillière aussi. Allez, c'est reparti. L'aspirateur c'est fait, le nettoyage de la cuisine c'est fait. Dernière ligne droite. Je me donne encore 10 minutes pour passer un bon coup de serpillière. Ça sera assez propre pour me faire un atelier. On n'y vivra pas, donc ça va être très bien. Et voilà, le coup de propre est fini. Du coup, j'ai bien nettoyé les casiers qui sont là parce que potentiellement ça pourrait me servir de stockage. Je la vois un peu cassée, mais ça c'est à force d'avoir respiré la poussière. J'ai lavé le plan de travail, j'ai fait un coup de propre dans le four, même si je pense pas l'utiliser, au moins ça sera propre. J'avance, je reprends un coup de lavette s'il faut. Et après, je me suis rendu compte en cours de route qu'il y avait les tiroirs et les placards que je n'ai pas du tout ouverts. Je n'ai aucune idée de l'état à l'intérieur. Mais du coup, on s'occupera de ça une autre fois. Parce que là, j'ai plus le courage. Ça fait, il est 13h30. Entre ma maison ici, ça fait 1h30 que je fais du ménage. Je ne vous cache pas que je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà, c'est propre, il n'y a plus qu'à. Je laisse bien sécher. Je vais ouvrir en grand pour ventiler. Et puis on va pouvoir s'y mettre dans quelques jours. C'est chouette. C'est chouette. 13h30. Et regardez, j'ai pas fini mon eau. Scandale. Allez, je me bois la fin de mon eau. Je vais manger et je retourne bosser.
À plus tard. Hello tout le monde. Alors, nous sommes en balade avec Yukito. Il est là. Et je me suis dit que j'allais prendre avec moi à nouveau, puisque ça vous avait plu, pour faire un petit point avancé teinture. J'ai mon manteau qui remonte, c'est très désagréable. J'ai reçu hier mon dernier colis Temu que je vous unboxerai demain matin. Demain matin, je télétravaille. Juste avant de commencer à travailler, je vous montrerai un peu les derniers éléments qui me manquaient pour teindre. J'ai fait un test ce matin avec mon gros bac en inox pour voir un petit peu le temps de chauffe avec de l'eau pour pouvoir mettre à chauffer l'eau avec la laine dedans sans risquer que ça se mette à bouillir. Alors après c'est de la laine superwash. Normalement c'est pas censé feutrer rapidement, mais bon, comme je vais pas rester à côté de mon bac de teinture pendant 1 heure le temps que ça chauffe, le but c'est d'éviter que ça boue en mon absence et que ce soit la catastrophe. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu. Oh, nous avons vu quelque chose. Qu'avons-nous vu? Je ne sais pas. Qu'as-tu vu, l'ami? Une poule sauvage, peut-être. Donc, je vous disais, petit test avec le bac inox ce matin. Ça s'est très bien passé. En gros, il me faut 20-25 minutes avant d'arriver à 90 degrés. Donc c'est bien. Ça me laisser le temps. Je pense que je commencerai demain midi. Ça me laissera le temps de faire un box, enfin nettoyer le box d'un cheval pendant que ça chauffe. Ça c'est bien. Quoi d'autre? Je voulais refaire aussi un point avec vous sur la technique de teinture que j'ai sélectionnée. Si vous regardez sur YouTube, il y a énormément de manières de teindre différentes proposées. Vous pouvez le faire en bac, vous pouvez le faire en chaudron, parce que je viens de regarder une vidéo québécoise. Vous pouvez le faire avec des grosses casseroles en marmite. Vous pouvez aussi teindre en laissant poser votre laine avec les pigments et l'eau pendant, admettons, 1 nuit. Et après, vous passez la laine. Alors, je suis désolée, j'ai regardé les vidéos. C'était une chaîne américaine. Un steamer, à la vapeur, voilà. Et après, vous chauffez à la vapeur. Voilà. Un petit peu les différentes techniques que j'ai pu voir. Personnellement, j'aimerais pouvoir teindre de la laine avec un résultat plutôt uniforme dans un premier temps, et après j'ai envie de tester avec du speckle, avec du multicolore. C'est pour ça que j'ai acheté un bac, parce que je vais commencer mes essais teinture unis avec des mini, et donc dans le bac ça va carrément le faire puisque les mini c'est pas très haut, donc avec un bon volume d'eau ça va être bien. Et puis d'abord oui, les mini dans un bac pour des essais plutôt unis, et puis après mon bac il me permettra aussi d'aller teindre des grands écheveaux avec un peu plus de variation au niveau des couleurs. Cette semaine j'aimerais bien réussir à faire mes 2 alors j'ai 4 coloris en tête, je vous le disais, j'ai une espèce d'histoire et de trame en tête que je veux exprimer via de la teinture. Je vous dévoilerai tout ça quand j'aurai réussi à faire mes premiers coloris, histoire que ça fasse sens quand je vous explique tout, sinon vous allez me prendre pour une barge. Mais je pense qu'une fois que ça sera à peu près abouti pour mes premiers coloris, vous allez voir, ça va être sympa. Donc, cette semaine, j'aimerais bien faire mes 2 premiers lots de mini. Comme ça, la semaine prochaine, j'ai un petit peu moins de temps, je ferai mon 3e lot de mini. En plus, c'est les 2 premiers, je vais pas trop mouiller par rapport à des mélanges pour aboutir à une couleur. C'est un peu fait exprès. Avec le 3e, il faut que je mélange et je veux pas que ça soit trop intense. Donc, j'espère que ça va le faire. Et après, dans 15 jours, 3 semaines, sauf avant si j'ai le temps, mais une fois que j'aurai fait mes 3 premiers lots de mini, je m'attaquerai à mes grands écheveaux et je ferai, dans l'idée, un bac de 5 multicolores entre guillemets,
un bac de 5 et en fonction du résultat, soit je retins le même x 5, soit oh, il y a un chien là-bas, on va faire demi-tour. Soit je retins un de mes coloris entre guillemets unis, 2 fois 2 écheveaux et un écheveau à part, enfin bref. Ça sera en fonction du résultat de mes unis. Je voudrais m'en faire en grand, pas en mini, donc en grands écheveaux pour pouvoir me faire un projet derrière. Les écheveaux multicolores, je verrai s'ils me plaisent ou pas. Alors, l'idée que j'ai en tête, je pense pas que c'est pas que c'est impossible que ce soit moche, mais je pense que dans tous les cas ça rendra bien. Par contre, est-ce que je me verrai les tricoter ou pas, ça c'est une autre question. Du coup, ce que je ne garde pas pour moi, je le mettrai très certainement en vente. Même pas très certainement, je le mettrai en vente. Puisqu'en fait mon objectif c'est d'aller faire plein d'essais et je n'aurai jamais toute la capacité de tricotage de ce que je veux tendre. Et pour autant, attendez, je vous change de main comme ça. Ah, l'animal veut brouter. Oh, vous avez un plan de moi incroyable. Attends, Ubi. Donc je disais Ubi Quito. Bon, on va se faire arracher le bras, c'est pas grave. Je vous disais comme ça, on n'est pas dans le vent. Dans l'idée, moi j'ai plein d'envie de teinture. Je peux pas tricoter tout ce que je vais teindre, donc je vous les proposerai à la vente. Je suis en train de préparer tout ça. J'y connais pas grand chose, mais je suis en train de préparer tout ça. Voilà un petit peu le projet dans les jours à venir. Et je m'y mets normalement demain midi. Ça va être cool, ça va être vraiment chouette. Je suis pressée de voir ce que ça va donner. Parce que vraiment ce que j'ai en tête est très précis. Oui et non. C'est-à-dire que je sais quel résultat je veux obtenir. Je pense que les 2 premières recettes, voire 3 premières recettes, je ne me mouille pas trop par rapport au résultat. Et je suis curieuse de voir, ça va plus être au niveau de l'intensité et au niveau du rendu réel. Ça va être rigolo, j'ai hâte. Je vous reprends demain matin pour faire le dernier unboxing. Salut! Hey, bonjour tout le monde. Ça y est, c'est la fin de tous ces unboxings. Je vous l'avais promis hier quand j'étais à cheval. Là, j'ai 13 minutes. Très précisément, mon PC est allumé. Ma première réunion commence dans 13 minutes. Je vais me dépêcher de vous montrer un petit peu les derniers ustensiles que j'ai reçus pour faire de la teinture. C'est des choses que j'avais pas du tout à la maison et que je pensais trouver chez Action, mais non. Donc j'avais tout commandé. Alors c'est comme je l'appelle le colis de la honte. J'avais tout commandé chez Temu parce que je trouvais que chez Amazon, Amazon est mon fournisseur de produits que je ne trouve pas habituellement. Je trouvais que c'était très cher pour ce que c'était, sachant que ça vient très certainement du même endroit. J'ai préféré prendre sur Temu. Donc, premièrement, j'ai pris des petites seringues comme ça pour pouvoir prélever des volumes de manière précise. J'en ai des 10 ml et j'ai des 30 ml. Comme je vais partir de solution mère, donc c'est-à-dire je vous montrerai, je vais vous emmener avec moi pour au moins mon premier coloris. Je vais préparer des solutions mères concentrées et après potentiellement soit je vais juste en ponctionner et ajouter un petit peu dans mon coloris, soit je vais en prendre un tout petit peu pour diluer dans plus d'eau pour faire quelque chose de très clair. Je sais pas si ça... Donc, des seringues. Ça s'appelle des seringues de gavage, ou si vous cherchez sur internet. Celle-là. Donc ça, c'est ensuite une pince
Normalement, dans mon Super U, je pensais en trouver et j'en trouvais pas. Donc, voilà, petite pince comme ça pour choper les échevaux. J'ai regardé encore ce week-end quand je suis allée y faire un tour. Il y en avait, mais en tout métal et je voulais avec un petit bout en plastique comme ça. J'ai peur qu'une pince tout en métal, ça soit un peu coupant. Ensuite, des pots gradués. Ça, c'est pas mal. Pour pouvoir, par exemple, je vous disais tout à l'heure, aller se dire que je veux diluer 10 ml dans 1 litre d'eau. Voilà, j'ai un seul verre doseur chez moi qui va jusque 500 ml et je voulais quelque chose qui aille au moins jusqu'à 1 litre. Et là, il y avait tout un lot avec différentes tailles. On va du plus grand qui fait 1 litre au plus petit qui fait 20 ml. Bon, ça, je suis pas sûre que je les utiliserai. Quoique, peut-être pour préparer des mélanges, ça peut être intéressant. Ensuite, ça c'est vraiment le plus important. À la base, c'est surtout ça que je voulais commander. Désolée pour les bruits de plastique. C'est surtout ça que je voulais. Ce sont des bouteilles à sauce normalement. Normalement, dans les restaurants, vous voyez ça. Vous mettez vos sauces, vos condiments, ketchup, mayonnaise, moutarde là-dedans. Et ensuite, hop, vous pouiquez. Et je voulais ça. J'en ai commandé plusieurs pour pouvoir préparer les solutions mères justement. C'est-à-dire, j'ai une balance de précision, aller peser mes pigments. Par exemple, je veux une solution mère concentrée à 1%. Bah, je mets 2 g de pigments pour 200 ml d'eau. Je mets là-dedans, on secoue à fond. Et comme ça, j'ai ma solution qui est stockée. Je peux la réutiliser plus tard. Elle est stockée comme ça, déjà mélangée. Je sais combien il y a dedans, je le marque avec un marqueur, je sais ce qu'il y a dedans. Et ça permet, selon moi, de conserver plus facilement les pigments. Et ça permet également de faire les mélanges plus facilement, puisque vous pouvez mélanger en shaker comme ça. C'est ma vision des choses. On verra si je me plante complètement ou pas, mais en y réfléchissant, c'est comme ça que je voyais les choses. Et puis le dernier, le petit gadget, mais qui je pense peut être utile. Je pensais pas du tout me prendre à la base et finalement, moi j'ai craqué une roue des couleurs. Parce que je ne suis pas du tout... j'ai pas de code... Enfin, comment dire. Je sais que si vous mélangez du jaune et du bleu, ça donne du vert. Du rouge et du jaune, ça donne du orange. Bon, jusque-là... J'ai été en maternelle, donc jusque-là ça va. Mais alors après, un peu plus finement et pouvoir me projeter un petit peu plus sur des mélanges de couleurs, j'étais peut-être un peu moins à l'aise. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça, que j'allais prendre ça. Et puis on verra bien. Vous voyez, des trucs là, je découvre. Me projeter, me dire que mélanger du jaune, pardon, c'est écrit en... Je travaille en anglais et en français. Du coup, il y a des moments quand je passe en anglais, j'ai du mal à repasser en français. Donc là, c'est marqué yellow. Donc si vous mélangez du jaune et du noir, moi, je me dirais jamais que ça donne une espèce de vert olive comme ça. Vous voyez. Donc voilà, ces petits tips. Je dis que ça, je serais contente de l'avoir un jour ou l'autre. Et puis même pour m'amuser un petit peu, vous voyez, pour le faire bouger, on découvre des choses. Si je mélange du rouge et du noir, il va me dire oui, ça fait un marron bordeaux, voilà. Bon, ça je m'en doutais un peu, c'est déjà un peu plus évident, mais si on mélange du violet et du jaune, du bleu, violet et du jaune, ça donne un vert émeraude. C'est tout bête, hein, mais c'est pas que... Alors, autant me projeter sur comment faire des mélanges, comment préparer des solutions, ça c'est... Je sais plus si je l'ai dit, j'ai une formation ingénieur à la base, ingénieur des arts et métiers, donc des techniques, on va dire industrielles, scientifiques, j'en ai plein, donc aller me dire que je vais faire des mélanges, aller me projeter, que je vais tout mettre dans un bac, comment il faut chauffer le bac, etc. Je l'ai fait, je l'ai refait, c'est pas mon métier actuel, mais je l'ai beaucoup fait et j'ai aucun problème à me projeter sur ça. La démarche plus artistique de je vais me projeter sur des couleurs et savoir ce qu'elles font quand je les mélange, je l'ai un petit peu moins, donc ça... Un bon petit tips, je pense que ça va me servir. Et ben voilà, on a tout.
J'ai tout regroupé dans un coin de mon bureau et puis j'ai hâte de m'y mettre très certainement ce midi. Mais ce vlog va s'arrêter là. Du coup, vous aurez une deuxième vidéo. J'embraye sur une deuxième vidéo ce midi. Écoutez, on arrête ce vlog, ce journal de bord, ce petit bout de journal de bord, on l'arrête ici pour cette fois. Il me reste 5 minutes, juste le temps de me faire un petit essai parfait. Je vous souhaite, je pense que je vais essayer de monter la vidéo ce soir, comme ça vous l'aurez courant de semaine et ça sera sympa et vous auriez potentiellement la vidéo de mes premiers essais la semaine prochaine. Ça s'enchaîne. Là, au mois de mars, j'ai un petit peu de temps. Vous aurez facilement une vidéo par semaine. Ne prenez pas cette habitude-là, ça ne sera pas toujours le cas. Mais au mois de mars, j'ai un petit peu plus de temps. Mon agenda est un peu plus souple. Du coup, écoutez, c'est bien. Ça me permet de démarrer la chaîne activement et de manière dynamique. Et vous avez tellement de répondants que je vous le dois bien. Donc, je vous laisse là. Je vous souhaite une super belle semaine. Je vous souhaite beaucoup de tricot, beaucoup d'amusement, beaucoup de fun. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!